Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon, le 5e salon de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes réunis pendant 2 jours au parc des expositions de Dijon, autour de 200 exposants et sur ce plateau, des acteurs de l'économie régionale avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger sur les grands enjeux de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Cette séquence est la séquence inaugurale de ce salon. Merci à tous les intervenants qui vont s'exprimer avant d'aller visiter bien entendu le salon et découvrir les exposants présents à Dijon pendant 2 jours. Pierre Godefroy, vous êtes le directeur de la communication de l'opérateur de ce salon, Promo Salon. Je vous laisse accueillir nos invités. Oui, juste quelques mots très rapides. Tout d'abord, c'est la 5e édition, donc ça fait 5 ans. C'est l'occasion de faire un premier bilan sur ce nouvel événement à Dijon. Et donc, je tiens à remercier nos exposants qui, d'année en année, construisent ce salon et qui sont chaque année de plus en plus nombreux. On est près de 200 exposants cette année, donc c'est plus du double par rapport à il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ici, c'était la zone de stockage. Donc, c'est dire comme le salon a progressé. Et je tiens également à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début. Je pense notamment à l'UIMM, qui est notre partenaire privilégié, mais également le PMT, le pôle des microtechniques, qui était là également dès la première année. Just Dijon, Dijon Métropole, alors qui est Dijon Bourgogne Invest maintenant, qui, pareil, a partagé son réseau et nous a accompagnés. L'AER BFC également. Et puis tous ceux qui nous ont rejoints au fil des années. Robotics Valley, qui a organisé le showroom robotique avec plus d'une dizaine de cellules en fonctionnement cette année. Et puis aussi notre partenaire premium cette année, qui est l'Opco 2i, avec un très beau travail sur le volet jeune et sur le volet attractivité des métiers. Donc voilà, je tiens à remercier tous nos partenaires, nos exposants, et je pense qu'on va faire une très belle édition cette année. Très belle édition avec dans quelques instants, après ce plateau, justement la présentation de l'enquête exclusive qu'a réalisé Opco 2i sur l'emploi et les compétences dans notre région. Donc vous resterez bien avec nous pour suivre les résultats de cette enquête. Arnaud Martet, bonjour. Vous êtes conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'intelligence artificielle, de l'innovation et des transferts des technologies. Vous êtes aussi le nouveau président de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on le sait, la région est une des principales régions industrielles, peut-être la première région industrielle française au regard du poids de l'emploi industriel dans l'emploi. Un petit peu moins d'un salarié sur 5 travaille dans l'industrie dans notre région. C'est une chance et en même temps un défi finalement d'être une région industrielle aujourd'hui. Vous avez raison. L'emploi salarié industriel est très important dans la région. C'est aussi 30% des cadres qui travaillent dans l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans une période où, évidemment, les mutations industrielles, et pas que pour l'automobile, mais sur l'ensemble des secteurs, sont en transformation, avec aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle, évidemment que ce secteur-là, qui est en mutation, il peut nous inquiéter. Mais en même temps, il est face à des immenses défis. Et on est là, en tout cas, avec l'Agence économique régionale et la région, est en capacité de mettre des dispositifs pour les accompagner face à ces immenses transitions écologiques, numériques, sociales auxquelles elles sont confrontées. Justement, la région, chef de file du développement économique parmi les collectivités territoriales, de quelle manière accompagne-t-elle l'industrie aujourd'hui ? Alors l'essentiel, nous, notre philosophie, en tout cas à la région, c'est de pouvoir être partout sur le parcours de l'entreprise. Avec les territoires, évidemment, parce que c'est ce binôme-là, vous l'évoquiez, on est chef de file, mais on ne le fait pas sans les territoires. Et donc, on peut accompagner l'entreprise à tous ces niveaux de développement, de maturation, que ce soit croissance externe, accompagnement à la maturation, au développement, à l'incubation. On va avoir un panel d'interventions jusqu'à la garantie avec OSE BFC. On a fait 88 millions de garanties aux entreprises l'année dernière. On en a fait le bilan. Donc, on donne en capacité d'aider de manière très, très globale. En aide directe, par exemple, sur 2024, on a 45 millions d'aides directes et 219 millions de fonds mutualisés. On appelle ça, c'est des fonds qu'on met dans les sociétés immobilières, par exemple. On met, par exemple, dans les avances remboursables. Tous ces dispositifs-là, ils permettent d'accompagner l'entreprise, quel que soit son niveau de maturation et de développement. Vous êtes le nouveau président de l'AER, je le disais il y a un instant. Quelles sont vos priorités ? Quelle est votre feuille de route ? Nous, notre feuille de route, elle est assez claire parce qu'elle passe par les commandes de la région.
on est missionné par la région, mais aussi par nos actionnaires, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui sont les actionnaires de l'agence. Donc on agit pour le compte d'eux. Néanmoins, on a quand même des intentions, c'est-à-dire qu'on aide aussi à accompagner la région et les territoires sur des intentions en matière de politique. Par exemple, les priorités aujourd'hui, pour moi, elles sont assez simples. Il y a la question de l'innovation. On en parlait. La transformation de nos modèles économiques passe par l'innovation partout, de la recherche au transfert de technologies jusqu'à l'accompagnement des entreprises. La question du foncier est essentielle aussi. Raréfaction du foncier, stratégie foncière, besoin de plus grand élément foncier pour installer des entreprises quand on fait de la prospection. Et le troisième élément qui me semble essentiel, c'est le financement des entreprises. Voilà, les besoins de capitalisation, le renforcement des fonds propres. Je crois que c'est un peu ces trois angles d'attaque, en tout cas que j'essaie de porter, en tout cas en tant que nouveau président de l'agence, auprès de la région. Et à travers ça, on arrive aussi à faire mettre en place un certain nombre de politiques avec la région et avec les territoires. 75% des EPCI de la région sont actionnaires de l'agence économique régionale aujourd'hui. Donc un poids sur le territoire qui vous permet d'agir au profit des entreprises industrielles. Danielle Juban, bonjour. Bonjour. Vice-présidente Bonjour de Dijon Métropole, déléguée au développement économique et à l'attractivité, aux foires et salons. Vous êtes également la présidente de Dijon Bourgogne Events, qui est la structure qui gère ce parc des expositions où nous sommes réunis pendant 2 jours. Alors ce salon de l'industrie, Pierre Godefroy rappelait que c'est la 5e édition et que ça marche bien. C'était presque un peu inattendu à Dijon. Alors, Dijon, c'est une ville industrielle, mais elle n'a pas forcément cette image de ville industrielle. Je dirais oui et non. Oui et non. Il y a une attente, il y a des besoins et il y a un véritable intérêt pour les enjeux de l'industrie. Et puis à Dijon, il y a de nombreux acteurs engagés. Pierre vient d'en parler. L'UIMM, le MEDEF, la CPME, Robotique Vallée et une vraie volonté collective. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas étonnée de ce succès. Et je dirais que c'est un vrai salon professionnel. Il y a quelques semaines, moi j'étais à Montpellier à une réunion des agences d'attractivité et je sais qu'un nouveau salon va se concrétiser pas très loin de chez nous et je leur en ai parlé effectivement. Donc c'est tous ensemble et c'est qu'on va avancer et pour l'industrie et pour la souveraineté. Ce salon contribue donc à positionner Dijon sur le champ de l'industrie. L'attractivité économique, l'attractivité industrielle, ça fait partie de la feuille de route de la marque qui est aujourd'hui portée par les acteurs du territoire. Cette marque qui s'appelle donc Nous sommes Dijon Bourgogne. Oui, en fait, il faut distinguer, je dirais, 2 niveaux. Il y a la marque, Nous sommes Dijon Bourgogne. C'est une marque ombrelle. Elle est portée, je dirais, par les satellites qui sont autour de la métropole, c'est-à-dire Dijon-Bourgogne Events, Dijon-Bourgogne Invest, Dijon-Bourgogne Tourisme et Congrès. Et elle est essentielle si nous voulons nous renforcer à l'extérieur, si nous voulons améliorer notre image et véhiculer tous nos thèmes que sont l'audace, l'authenticité, l'épicurisme et bâtir un réseau. Et actuellement, nous avons plus de 300 ambassadeurs et ils éveillent, on va dire, l'attention sur Dijon. Après, très concrètement, pour le territoire, il faut aussi des argumentaires qui soient ciblés. Et c'est pour ça que les structures associées comme Dijon Bourgogne Invest, dont Pierre a également parlé, prennent le relais, accompagnent les entreprises et les potentiels investisseurs dans leurs projets spécifiques. DBI, dont vous êtes la première vice-présidente, avec une volonté forte sur l'industrie aujourd'hui spécifiquement, notamment parce qu'il y a des zones industrielles aujourd'hui qui se développent dans la métropole. C'est vrai, mais c'est une question centrale. Il faut réindustrialiser. C'est stratégique pour nous, en région, en métropole, comme au plan national, et cela pour plusieurs raisons qui sont déjà des raisons de souveraineté. En produisant localement, on réduit notre dépendance. C'est aussi un enjeu de transition. Les importations, on le sait, représentent une part considérable de nos émissions de gaz à effet de serre. Et en réindustrialisant, on réduit aussi l'empreinte carbone. Et c'est aussi, moi je dirais, enfin la cohésion de l'emploi. Je veux dire,
je crois qu'il y a, enfin, je peux me tromper, non, le chiffre, il est bon, c'est 70% des industries qui s'installent dans les territoires au niveau national. Cela permet aussi de vous dire que Dijon résiste bien sur l'emploi industriel. Si j'en crois les chiffres de l'URSSAF, l'emploi industriel représente à l'échelle de la métropole à fin juin 2025 une progression de 1,4%, 180 postes créés sur les 12 derniers mois, et cette évolution masque évidemment les disparités. Il y a des pertes dans la métallurgie, dans l'industrie du bois, peut-être aussi, Arnaud, dans l'industrie de l'automobile, mais en métropole, on a une industrie phare qui est l'industrie pharmaceutique. En 3 ans, je dirais, nous avons gagné plus de 1000 emplois industriels sur la métropole. L'industrie occupe 13% de l'emploi privé métropolitain, soit 12 740 emplois. Malgré le contexte que nous avons tous en tête, le trend moyen reste positif. Merci pour ces chiffres qui confirment effectivement ce qu'on se disait en début d'échange sur le poids de l'industrie dans ce territoire. Encore juste une question, Daniel Juban, sur les conditions qui vont permettre le développement de l'industrie sur le territoire, la réindustrialisation que vous appelez de vos voeux. Arnaud Martet disait qu'il fallait de l'innovation, du foncier, au moins ces 2 éléments-là. Oui, bien sûr. Comment Dijon Métropole et ses satellites, comme vous le dites, s'organisent-ils sur ces sujets ? Oui, alors l'industrie a besoin de foncier, c'est une évidence. Et moi, je veux souligner que la métropole apporte des réponses fortes avec Ecopark 2, qui avance bien, et qui proposera en commercialisation 60 hectares en greenfield. Donc ça, c'est quand même important. Des lots plus petits également que sur Ecopark. Je rappelle que 80% des projets industriels ont besoin de moins de 2 hectares, que l'industrie ne vit pas en vase clos, elle interagit avec le numérique, des services, de la logistique. On fait émerger tous ensemble, et moi je travaille bien sûr beaucoup avec l'agence régionale pour des implantations industrielles. Le numérique est désormais au cœur de l'industrie. Je vais simplement dire que Savoie, par exemple, Savoie, c'est davantage de développeurs que d'ouvriers, donc on a tous à travailler sur cette image de l'industrie. Merci beaucoup. Arnaud Martet, je reviens vers vous simplement sur ce sujet précis de la réindustrialisation et l'attractivité des territoires, puisque vous avez un regard régional sur ce sujet. À quelles conditions on va réussir à relever ce grand défi de la réindustrialisation, et y compris en Bourgogne-Franche-Comté ? On a évoqué le foncier, c'est un élément. Certes, on peut installer de l'industrie dans des faibles surfaces foncières, mais de plus en plus, on a des demandes à l'agence qui sont sur des grandes surfaces. Je donne juste un chiffre. On a à peu près 700 zones d'activité en Bourgogne-Franche-Comté. 700. Il n'y en a que 4 qui proposent un terrain de plus de 10 hectares. Donc là, on a un mitage en fait des réserves foncières à l'échelle régionale qui ne nous permet pas des fois de se positionner sur des gros projets industriels. Ça, c'est quelque chose qui est important en tout cas, et c'est pour ça que j'en faisais une priorité. Le deuxième élément, sur l'innovation. Je suis en face, et vous m'avez mis en face, alors c'est un hasard, mais c'est un peu mon dada, c'est Robotic Valley. La question de la robotisation, digitalisation de l'industrie, elle est essentielle. En France, on est en retard, on est passé au 20e rang des pays mondiaux en matière de robotisation. Et c'est un retard qui peut être vraiment désastreux pour notre industrie. Et je crois qu'il faut savoir l'accompagner par des financements, par de l'innovation, par des dispositifs pour qu'elle passe vraiment un cap. Aujourd'hui, je le dis souvent, on se compare pas avec des pays comme la Chine parce qu'ils sont vraiment très en avance. Mais aujourd'hui, les entreprises industrielles chinoises, elles sont sans manœuvre. Les dark factories chinoises se font sans main-d'œuvre de production. Donc, il faut qu'on arrive à combler ce retard avec un investissement fort. Et quand on dit ça, aussi, il faut penser que si on achète des robots, de préférence, il faut qu'ils soient européens. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse sur l'ensemble de la chaîne un effort très important sur la numérisation, la digitalisation, la robotisation, si on veut sauver l'industrie européenne et française. Merci beaucoup à tous les deux. Je me tourne vers Adeline Guédot, commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. Vous êtes également référente intelligence artificielle à la DRETS, donc la direction régionale de l'État.
qui s'occupe d'économie d'entreprise de travail. Donc vous représentez l'État. Merci d'être avec nous. On vient tout juste de clore la semaine de l'industrie en France et en Bourgogne-Franche-Comté. Et on ouvre ce salon ce matin ici, un salon de l'industrie ici à Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Pour dire quoi ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par Daniel et puis Arnaud. Dire quoi ? Alors, il y a 3 choses fondamentales, à mon avis, dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'ai longtemps travaillé en banque et j'ai parcouru toutes les entreprises pendant 20 ans dans la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est qu'on a une part industrielle beaucoup plus significative et historiquement que beaucoup d'autres régions. On a une forte tendance industrielle sur l'automobile historiquement, mais on a de l'aéronautique défense et comme Daniel l'a dit, on a aussi une industrie de la santé qui est historiquement forte, mais qui en plus est formidablement bien organisée sur le plan de l'écosystème, de la recherche universitaire et puis des entreprises pionnières aussi surtout. Donc ça c'est très important. Après, je pense que la semaine de l'industrie, comme ce salon d'ailleurs, qui regroupe des exposants, ont vocation aussi à alimenter la vitalité industrielle de la région, donner envie aux jeunes, c'est très important de donner envie aux jeunes, montrer que l'industrie est diversifiée. On n'a pas que de l'industrie métallurgique, parce que parfois c'est un peu l'image qu'on a, et que dans l'industrie il n'y a pas que ça. Et puis bien sûr basculer vers tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est l'industrie des nouvelles technologies, et notamment de l'IA, pour essayer de gagner un enthousiasme plus fort chez les jeunes, parce que ce sont des sujets qu'ils prennent plus facilement à cœur, je pense, la data, l'intelligence artificielle, tout ce qui est numérisation. Pour eux, ce sont des sujets qu'ils apprennent dans leurs écoles, beaucoup plus que nous il y a 10, 15, 20 ans. Et donc, ils s'approprient ces sujets-là avec beaucoup plus d'aisance. Voilà. Donc vraiment, c'est important, cette présence. Semaine de l'industrie et business, salon business industrie sont vraiment porteurs de la vitalité du territoire. Quels sont les sujets sur lesquels vous êtes amené en tant que notamment commissaire aux restructurations à travailler? Quels sont finalement les besoins de l'entreprise industrielle aujourd'hui? Est-ce qu'on est plutôt sur des problématiques d'innovation, comme on l'évoquait, sur des problématiques de ressources humaines avec les métiers en tension, on va le rappeler, sur des questions d'écosystème et de partenariat industriel? Finalement, quelles sont les clés, les leviers pour aujourd'hui aller plus loin? Alors, pour aider, moi j'essaye d'aider, d'accompagner des entreprises. C'est la PME, moi j'appelle ça la grosse PME de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a entre 30 et 100 salariés. C'est ce qui fait le cœur de nos territoires, sur tous les territoires, même si on a de très belles ETI ou de très belles PME. La difficulté, elle est avant tout financière, depuis la crise Covid, parce que c'est accumulé des coûts de matières premières, une crise énergétique, une visibilité commande client compliquée, notamment pour les sous-traitants automobiles, et puis derrière des baisses de marge, donc des baisses de rentabilité, et puis des problématiques de cash, tout simplement. Donc moi, j'accompagne beaucoup cette logique-là, et donc j'essaye d'anticiper l'étalement des dettes avec l'écosystème public. L'État fait une démarche d'acceptation, mais l'écosystème privé aussi, les banques, les investisseurs, les fonds. Donc ça, c'est un vrai travail, en fait, dans l'industrie. Les chefs d'entreprise, PME, sont souvent, enfin on le voit, sont souvent seuls en fait face à la difficulté. Et parce qu'il faut la difficulté, il faut la prendre sous un angle global. Et donc la problématique financière, c'est le premier cran. Et puis derrière, c'est la problématique avec ses clients, avec ses fournisseurs, et puis avec ses salariés. Donc et puis derrière, il faut maintenir les compétences. Et donc vous parliez de compétences, Patrice. On sait que dans l'industrie, tout ce qui est électromécanicien, soudure, ce qu'on appelle le lean management dans l'automobile, c'est très compliqué aujourd'hui. Très compliqué. Même si nos sous-traitants ont des baisses de volume, ils ont quand même beaucoup de difficultés à recruter de la compétence industrielle. Voilà, donc c'est ce salon-là, c'est vraiment quelque part un souffle pour montrer que l'industrie est vraiment très innovante, ou peut être très innovante. Et ce salon, il permet aussi, et sur ce plateau, on en parlera pendant ces 2 journées, de relever un certain nombre de défis.
qui s'ajoute, je dirais, aux difficultés de gestion d'une entreprise, notamment de gestion de ressources humaines. C'est au moins 2 défis. Le défi environnemental, la décarbonation, on l'a évoqué, et puis le défi des nouvelles technos qui arrivent très vite et qui se développent très vite. Et là, il faut qu'on parle un petit peu d'intelligence artificielle. Parce que quand on s'est vu sur le salon l'an dernier, Adeline, vous nous aviez expliqué que vous alliez que vous développiez maintenant le réseau des ambassadeurs IA, réseau qui existe maintenant concrètement. Qui est lancé. Clairement, c'est aujourd'hui un des sujets sur lesquels vous êtes mobilisés. Oui, alors avec ma collègue de l'innovation Estelle Wolf, nous sommes 2 référentes et IA en Bourgogne-Franche-Comté pour le compte de l'État. Donc c'est un projet prioritaire de l'État qui a été lancé en mars 2024 avec la Direction générale des entreprises aussi qui est à nos côtés, qui pilote ça au niveau national. Et donc nous avons 300 ambassadeurs qui ont été validés au niveau national et en Bourgogne-Franche-Comté, on compte une vingtaine d'ambassadeurs, alors qui sont issus de l'écosystème privé et public. Donc j'ai vu qu'il y avait Dedicated d'ailleurs qui était présent là. Donc on a des pôles de le PMT également. Voilà, donc on a la CCI, la région est indirectement présente aussi dans nos groupes de travail. Voilà, donc l'idée c'est de massifier en fait l'intelligence artificielle. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant parler de bulles de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vaut le coup de travailler sur un projet d'intelligence artificielle pour finalement que ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise et puis que ça ne rapporte pas grand-chose? Parce qu'en fait, au final, quand on fait une transformation métier, qu'elle soit technologique ou process ou humaine, il faut que ça rapporte quelque chose à l'entreprise ou en tout cas que ça la rende plus compétitive. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Et nous, avec ma collègue, on fluidifie, on anime ce réseau d'ambassadeurs pour qu'ils soient prêts à accompagner les entreprises dans une démarche de formation, de sensibilisation et derrière d'accompagnement de leur projet. Mais quand je dis accompagnement du projet, c'est comprendre le projet. C'est-à-dire, on ne fait pas de l'intelligence artificielle parce que c'est à la mode. Il faut d'abord avoir une problématique métier identifiée. Donc, il faut presque revoir quelque part l'organisation de l'entreprise et voir comment, dans l'organisation de l'entreprise, l'intelligence artificielle a vraiment toute sa place pour améliorer un process, favoriser une démarche technologique autre, gagner de nouveaux clients. Enfin voilà, il faut qu'il y ait... Et puis derrière, gagner une jeune génération qui vient rejoindre l'entreprise et donc rejoindre l'industrie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir posé les enjeux. Merci à vous qui représentez les territoires de rappeler effectivement l'importance de l'écosystème qui permet le développement et l'implantation des entreprises. Merci Pierre, bravo pour ce nouveau salon qui s'ouvre aujourd'hui à Dijon. Sur ce plateau, pendant 2 jours, on va recevoir des gens très intéressants qui sont les acteurs de l'économie. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'implantation d'entreprises, on va parler des enjeux environnementaux. Ce sera donc à suivre en direct sur le site internet de Business Industrie Dijon et à visionner en replay d'ici quelques jours, bien entendu, pour profiter pleinement de nos invités. Bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.